C'est tout chaud, ça vient de sortir le nouveau trailer pour Wish. Alors Wish c'est quoi? Eh bien c'est le tout nouveau film des studios d'animation Disney qui aura pour particularité déjà de changer de style visuel, vous allez voir ça, mais également de fêter les 100 ans de Disney en termes d'animation. Ça s'appelle donc Wish, Achat et la bonne étoile et ça sort le 29 novembre 2023 au cinéma. S'agira-t-il d'une bonne surprise du côté de Disney au cinéma? Eh bien découvrons ce trailer. Le Disney qui fête les 100 ans du studio 3, 2, se dévoile. je suis là. Oh, laissez-moi une seconde que je reprenne mon souffle. Il était une fois Rosas, un royaume bâti par un grand roi magicien. Il avait le pouvoir d'exaucer les vœux. Vous êtes leur magnifique roi bien-aimé. C'est vrai, je suis un roi magnifique. Je suis tellement nerveuse, j'ai l'impression que je vais exploser. Ma meilleure amie, apprentie du roi. J'ai la mâchoire bloquée, j'ai l'impression qu'elle est bloquée. Achat, viens avec moi. Les vœux de Rosas. Waouh. Les gens me confient leurs vœux et j'exauce ceux dont je suis sûr qu'ils sont bénéfiques pour Rosas. Certains de ces vœux ne seront jamais exaucés. Pas Ça certain. paraît trop facile. La majorité. Il mérite mieux. C'est moi qui décide ce que chacun mérite. Je cherche les Incarné par Chris Pine en VO, le méchant. Je souhaite mes peurs, je les oublie sur le chemin. Oh, votre magie nous éblouit. Ce n'est pas moi. Comment? Hier soir, j'ai confié un vœu à une étoile. Et l'étoile a répondu. Ah, tu sens que ça va être la nouvelle mascotte. Je suis un peu mitigé visuellement. Je parle? Moi, je parle? Et en plus, j'ai une voix de velours. C'est une menace qui m'est adressée. Qui oserait vous menacer? Là, je sais pas quoi te dire. Où est l'étoile qui saura Il y a un traître parmi nous. Retrouvez Achat. les oublie sur le chemin? C'est sans issue. C'est de l'acajou massif et brut. Belle trouvaille, Valentino. Ça, c'était pas fait exprès. J'ai commencé. Je dois terminer. Le fait qu'il y a un vrai méchant, ça me choque un peu. Moi, je fais le vœu. Qu'est-ce que tu caches? Rien. Rien ni personne. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bien, mademoiselle. Vous ne pouvez pas voler, mais vous pouvez chanter. Sorti le 29 novembre 2023, évidemment en commentaire, vous me direz ce que vous pensez de ce trailer de Wish, Achat et la bonne étoile, film Disney qui fêtera les 100 ans de Disney, donc c'est vraiment un film assez important pour le studio au vu de l'emblème que ça va représenter, parce qu'en fait en termes d'histoire, même si bon vous l'avez peut-être un petit peu compris avec ce qui est montré là, en fait on peut retourner du côté de cet article de Entertainment Weekly, et qui en fait rappelle que donc c'est inspiré de l'étoile à souhait, qu'on peut retrouver notamment dans le Pinocchio de 1940, donc en fait c'est vraiment là où ça fête les 100 ans, c'est en reprenant l'élément central qu'on voit d'ailleurs même dans le générique, vous savez, l'introduction des films Disney, on a une petite étoile et en fait c'est inspiré de ce truc-là. Donc en soi, je trouve que l'idée est plutôt cool pour fêter les 100 ans. Wish suit Achat qui a 10 ans, exprimé en VO par Ariana DeBose, qui vit avec sa chèvre de compagnie Valentino à Rosas, le royaume de vœux situé au large de la péninsule ibérique. Achat fait un vœu si puissant qu'elle obtient une réponse d'une véritable étoile souhaitante, appelée simplement Star, une boule d'énergie sifflante. Sachant, et c'est un projet, enfin c'est en tout cas un des éléments qui me rassure un peu et qui me donne envie sur ce film-là, c'est que contrairement aux dernières productions Disney, même Pixar, mais Pixar ça me choque peut-être un peu moins, mais les derniers films Disney, genre en fait il n'y a pas vraiment de méchants. Encanto, il n'y a pas vraiment de méchants, en tout cas il y a une menace, mais il n'y a pas vraiment de méchants. Strange World, Avalonia en VF qui est sorti sur Disney Plus uniquement, pareil, il n'y avait pas vraiment de véritables méchants, et même le film d'avant avec le dragon, il y avait un peu plus une menace, mais vite fait. Et là, j'ai vraiment l'impression, avec ce personnage qui est campé en plus en VO par Chris Pine, qu'on a un peu un méchant qui pourrait rappeler un peu les méchants de l'époque, en tout cas des plus anciens films Disney. Ça, c'est un truc qui me rassure un peu et qui me donne envie, c'est d'avoir une véritable méchant, peut-être un peu charismatique et tout, qui en plus paraît gentil en façade, parce que du coup, tout le royaume voit son roi, voit son sauveur, voit la personne qui exauce les vœux, alors qu'en réalité, en fait, il pense sûrement qu'à lui, et en fait, il exauce qu'une toute petite partie
des vœux qui lui sont proposés. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est peut-être un élément qui me donne pas mal envie sur ce film-là. Et en vrai, je dirais qu'il y a tous les éléments pour que ça marche, oui et non. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a les petites mascottes avec l'étoile qui, à mon avis, peut être assez drôle. Même si je sais pas si elle sera aussi drôle que l'étoile dans Super Mario, mais ça c'est encore notre délire, si y en a certains ont la ref. Mais il y a l'étoile, il y a évidemment la petite chèvre. Donc ça voilà, il y a aussi les musiques, sachant qu'on en entend une, excusez-moi, et j'en ai entendu une autre, je crois, lors du Festival d'Annecy, où on nous avait présenté un peu le film en avant-première aussi, enfin certaines scènes. Et en vrai, je pense que c'est des musiques qui peuvent plaire. Donc pour le coup, là-dessus, je dirais que ça peut bien marcher. Parce qu'en réalité, je vais citer le cas de Encanto. Encanto, effectivement, c'est pas moi un film que j'ai ultra kiffé, mais en vrai, il a bien marché. En termes de box-office, pas spécialement, parce que pas la meilleure période, etc. Mais sur Disney+, ça a été un gros carton. En France, ça a été un gros carton en termes de nombre d'entrées. Donc oui, à voir s'il arrivera à convaincre, parce que pour le coup, il tente quelque chose par rapport au visuel. Alors, les réalisateurs, les personnes impliquées sur le projet, expliquaient que c'était aussi un peu une envie de rappeler justement les premiers films Disney. En gros, ça fait un peu référence à l'aquarelle classique qui a influencé Blanche-Neige et les 7 nains en 1937. En tout cas, c'est vraiment l'envie qu'ils ont, et c'est qu'on voit au niveau des décors, il y a finalement très peu de profondeur. À la fois, je suis en mode, c'est bien que Disney tente des trucs comme ça, parce que c'est vrai qu'on peut leur reprocher à Disney, en partie Pixar, même si pour le coup Pixar, je trouve qu'ils excellent là-dedans, c'est de plus être très dans l'innovation en visuel, et depuis Spider-Man Into the Spider-Verse, on a bien vu qu'il faut tenter. On a le Chapeauté 2 qui a été pareil, une claque visuelle, et qui a proposé quelque chose d'un petit peu différent. Alors ne parlons même pas de Close the Spider-Verse qui est sorti dernièrement, qui là carrément met différents styles d'animation. On sent qu'on tente des styles d'animation de plus en plus différents. Il y a Nimona aussi sorti sur Netflix que j'ai adoré. Et là, il y a une tentative de faire quelque chose de nouveau. Je suis pas toujours convaincu, pour être honnête, voilà. Mais il y a un nouveau style visuel et je note quand même le parti pris. C'est une bonne chose. Et pour fêter les 100 ans, je trouve que l'idée est plutôt pas mal là-dessus. Voilà. Sachant, toujours pour fêter les 100 ans, que le film regorgera d'easter eggs à l'histoire de Disney et au film Disney Animation. Et encore une fois, sur cet article de Entertainment Weekly, on avait cette image qui a été partagée. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on peut voir à gauche une petite pomme qui fait évidemment référence à la pomme qu'il est recommandé de ne pas croquer du côté des films Disney et de Blanche-Neige et les 7 nains, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, en tout cas, ce que ça va donner. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer de Wish. Est-ce que c'est un film que vous comptez aller regarder au cinéma? J'irai le voir, j'attends. Peut-être qu'il s'agira d'une bonne surprise, ce serait cool, parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques temps qu'un film Disney animation pure, en tout cas, et je sépare les Pixar, ne m'a pas ultra convaincu. Je pense que ça remonte un petit peu à des Zootopie ou autre. Mais nous verrons avec ce film-là qui sortira en novembre prochain pour fêter les 100 ans du studio. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.